Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, parmi les inventions dont nous nous entretenons régulièrement, il en est dont nous ne nous servons guère. Oui, comme le massicot, le colt ou le bathyscaphe. Surtout le bathyscaphe. Parce que je sais pas toi, mais moi, je ne m'en suis rigoureusement jamais servi du bathyscaphe. Non, moi non plus. Ou alors j'étais distrait, mais je ne crois pas. En revanche, il y a des inventions dont nous nous servons tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Celle dont je veux te parler en fait partie. Devine. La râpe à fromage? Tu t'en sers tous les jours. Ah non, c'est vrai. J'avais oublié ce critère. Bon, c'est le seul critère. Oui, j'avais oublié le seul critère. On va pas en faire un fromage. Alors, attends. Tu dis bien tous les jours. Et même plusieurs fois par jour. Le bathyscaphe, non. Le taille-crayon, non. La catapulte, non plus. L'eau chaude? Presque, Simone. La douche. Ah bah oui, la douche. J'en prends 2 par jour, 3 en été. Attends, tu vas pas nous raconter ta vie. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui a inventé la douche. Oui, qui? Évidemment, la douche, dans son principe général, existe depuis des temps immémoriaux. On peut même dire que Cro-Magnon, qui allait se balader sous la pluie pour se rafraîchir, prenait une douche. Et pareil pour sa femme. Absolument. Mais la douche en tant que concept est introduite en France vers la fin du XVIe siècle par le Nivernais Jean Pidou, médecin à la cour d'Henri III. Jean Pidou. Un lien de parenté avec Pompidou? Aucun. L'autre grande date dans l'histoire de la douche, c'est 1872. Cette année-là, François Méry Delaboste, chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Rouen, et par ailleurs médecin-chef de la prison Bonne Nouvelle, toujours à Rouen, a l'idée de remplacer les bains des prisonniers, jugés trop longs et trop chers, par un système de douche collective avec des jets d'eau chaude individuels. Un bien sympathique philanthrope, ce Méry Delaboste. Oh, nullement, Simone. Son idée n'est pas du tout de faire plaisir aux prisonniers, bien au contraire. Il écrit même dans le bulletin de la Société Générale des Prisons « Il ne s'agit point de procurer aux prisonniers une satisfaction de bien-être. La santé du détenu permet d'exiger de lui un travail dont le produit diminue d'autant les frais de l'emprisonnement. » Et à partir de là, les bains publics sont devenus des bains-douches. Oui, c'est ça. Sorti de prison, le principe s'est étendu peu à peu à tous les établissements publics, et ensuite, tout naturellement, il est entré chez les particuliers sous la forme de la douche en cabine individuelle que nous utilisons généralement 2 fois par jour. 3 fois en été. Et même, si j'ai le temps d'apporter une petite précision, Oui, il y a des jours où j'en prends 4. paire de claques? Non, douche. Ah, dommage. Enfin, je veux dire, oh, tu m'as fait peur.